Amen. Qui nous appelle maintenant? Qui est en ligne? Il y a quelqu'un qui est connecté. Élie. Tu souffres Élie. tu souffres de diabète et l'hypertension également. Et puis ton sang n'est pas stable. C'est Élie. C'est Élie. Alors, la maman qui vient d'appeler, tu as presque les mêmes choses qu'avec elle. Et sauf que tu n'as pas... Si tu fais même un petit pas, tu vas être fatigué. Oui. J'ai un problème de cœur. Je ne dors pas. Je dors avec une machine à respirer. Donc, ça te fait avoir de mal. Tu penses que le Seigneur peut le faire? Oui. Je pense qu'il peut le faire parce que je réagis à chaud. Je viens de rêver que j'étais avec toi. Oui. Tu étais en train de dire que le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Et je demandais au Seigneur, je ne rêvais jamais les choses de Dieu. Je rêvais les choses de l'argent, les choses du monde. Mais c'est la première fois que j'ai rêvé. Oui. J'étais en train de suivre le direct. Oui. Je me suis assoupi. Oui. Et j'ai rêvé. Et tout de suite après le rêve, j'ai pris le téléphone parce que je téléphone de Belgique. Ah, de Belgique. J'ai un ami que je ne dois pas dire en direct le nom, parce que vous le connaissez. Oui. Et j'ai rêvé de lui et de vous en même temps. Oui. Est-ce que moi, vous m'avez déjà vu? J'ai tout de suite pris le téléphone. Hein? Vous m'avez déjà vu? Vous me connaissez? Je ne vous ai jamais vu, mais je suis dans le groupe. Je vous suis depuis plus de 2 ans. Ah. Et c'est cet ami qui m'a donné le numéro. Bien. Et donc, vous connaissez bien. Dans la vidéo, dans le songe que tu as eu maintenant, alors que tu es heureux, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Le Seigneur m'a montré que tu es en train de me parler avec cet ami qui était à côté, parce que je voulais t'appeler depuis le direct, mais mon ami me disait, je ne dois pas le faire parce que c'est pour les gens qui sont... moi, je suis déjà adulte chrétien, que je ne dois pas téléphoner pour compris pour moi. Pourquoi? Alors, maintenant, parce que le Seigneur m'a déjà guéri et qu'il fallait rester confiance dans le Seigneur. Mais ici, j'ai réagi à chaud parce que je venais de rêver de vous et de cet ami. Très bien. Alors, c'est pourquoi j'ai téléphoné. Maintenant, quand j'ai commencé à te parler, comment tu as commencé à te ressentir, à te sentir? Quand tu as écouté ça de tes oreilles? Mes oreilles ne venaient pas parce que vous avez dit exactement les maladies que j'ai. Et vous dites en plus que la dame qui venait d'appeler, moi, comme j'étais en train d'appeler, je n'avais pas entendu ce qu'elle disait. Qu'elle vient de parler de la même chose, sauf que moi, vous dites que j'ai des problèmes de marcher, de faire des pas. Vous marchez pas, vous êtes essoufflé. Vous marchez, vous êtes essoufflé. Oui, je suis essoufflé. Même pour aller faire course, j'habite au 2e étage. Pour monter les escaliers jusqu'au 2e étage. Vous allez vous arrêter au fur et à mesure. Vous arrêtez au fur et à mesure, oui. Oui. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est qui alors maintenant, alors qu'on parle maintenant? Et le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Très bien. Et je me suis remis dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et je lui suis prié de pouvoir rêver les choses de Dieu, les choses du ciel, mais je n'arrivais jamais à rêver les choses du ciel. Je rêvais les choses de la mondanité, du monde, et jamais, et avec cet ami, je l'embêtais presque parce que lui, il rêve beaucoup les choses de Dieu. Et moi, je disais, mais quand est-ce que je vais rêver de ça? Il me disait, patiente, chacun son tour. Et c'est soit pendant que tu écoutais le direct, tu es juste tombé dans le sommeil et puis tu as rêvé des choses de Dieu pour la première fois. Oui. Et c'est lui qui m'a envoyé le lien, mon ami. Et alors, d'habitude, je le suis en différé. Je ne le suis jamais en direct. Parce qu'en direct, maintenant, en Belgique, il est minuit, 8 minutes. 8 minutes, oui. Mais surtout que moi, j'ai le problème de sommeil. Oui. Je dors avec une machine à respirer, avec un masque. Oh, c'est terrible. Depuis combien de temps tu dors avec cela?
Depuis le mois de février. Pourquoi tu dors avec cette machine alors que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Pourquoi tu ne te lèves pas en disant que Seigneur, c'est terminé et tu mets la machine à côté? Parce que lorsqu'on a foi, on enlève l'objet qui peut causer, qui est contre la foi. Mais justement, moi, c'est les médecins qui m'ont fait ça. Parce qu'ils disaient que j'ai fait la polysomnographie. Ça veut dire que tu as des appareils partout à l'hôpital. Et ils ont découvert que j'avais 34 apnées par heure. Ça veut dire arrêt de respiration. Ça bloque à chaque fois. Ça bloque à chaque fois. Je vais souffler, je vais souffler sur toi, d'accord? Oui. Tu acceptes que je souffle sur toi? Que le vent vienne vers toi? Je ne pouvais pas y croire que mes yeux, chaque fois que vous soufflez sur les gens, je dis quand mon tour va arriver. Le Seigneur Jésus est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Alors je pose la question, il est merveilleux. Est-ce que tu crois que si le souffle va arriver là où tu te trouves? Mais je crois à 100%, parce qu'il n'y a pas de distance pour le Saint-Esprit et pour les choses de Dieu. La prière n'a pas de distance. Amen. Amen. Et je suis chrétien. Et chaque fois que vous faites pour les autres, même s'ils sont aux États-Unis, au Canada, en France et en Allemagne, partout où vous l'avez fait, ça agit. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Bon, ça c'est. Je voulais poser une question d'ordre privé, mais ça c'est dans la famille. Donc, l'essentiel c'est ici. Alors, je vais souffler, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Pourtant un sportif. Quel est le sport que tu pratiquais? Le jogging. Je faisais le jogging au basket. Je faisais 10 km sans arrêt. Et maintenant, même la marche, je ne parviens pas à marcher 2 km. Je te vois vraiment un sportif. Je faisais le jogging une semaine. Et j'ai le cœur qui est bloqué maintenant. Ne t'inquiète pas. J'ai même suivi. Je dois même être opéré du cœur. Tu veux être opéré du cœur, pourquoi? Mais parce que j'ai le cœur, le sang qui ne monte pas jusqu'au cœur, et le cœur peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Et quand je me lève, même pour aller à la toilette, les jambes sont lourdes. Père, au nom de Jésus, ça va. Toi, ombre, je t'ordonne de sortir de lui maintenant. Que la nuée du Seigneur te couvre. Et que son souffle te pénètre maintenant. Au nom de Jésus. Dans ton être. Sois restauré maintenant. Au nom puissant du Seigneur. Sois restauré totalement. Et tu donneras gloire au Seigneur. Tout ton être. Tout ton être. Tout ton être. Quand tu parles dans le miroir, tu te regardes dans le miroir, souvent tu dis, regarde-moi, je ne suis que l'ombre de moi-même. Tu regardes tes photos, tu regardes ta vie, tu dis, je ne suis que l'ombre de moi-même. Oui, je ne suis que l'ombre de moi-même. C'est terminé cette confession-là, d'accord? Maintenant, ton nom, tu vas commencer à dire que le Seigneur Jésus m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Lève-toi, tu fais ce que tu ne peux plus faire. Lève-toi maintenant là où tu te trouves. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, tu marches. Le Seigneur t'a libéré. Lève-toi, marche dans la maison. Sois restauré. Merci Seigneur. Sois restauré, marche dans ta liberté. Merci Seigneur Jésus. Terminé. Merci Seigneur. Oui, raccroche maintenant, tu continue ce que tu dois faire. On a des lives ici, où tu vas témoigner. C'est terminé ça. Satan, Amen. Merci Seigneur. Oui, raccroche. Merci Seigneur. Raccroche. C'est ta nuit de l'action de grâce aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Satan, je t'adjure, tu laisseras les enfants du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons avec les intercesseurs contre les puissants des ténèbres. Et nous marchons contre toi avec l'épée de l'Esprit, avec la parole du Père,
pour marcher contre toi, que tu libères tous les enfants du Père. Bienvenue dans sa sainte présence, Papa Élie. Ah, c'est Papa Élie. Papa Élie. Mais pourquoi tu ne voulais pas appeler ce soir? Mais j'étais en train de méditer. Je croyais que vous commencez à 20h. Je croyais que c'est en Belgique, c'était 21h. Oh là là. C'est comme ça que j'ai eu en retard. Et alors, j'ai trouvé que mon ami dont je vous ai parlé, qui m'a donné le lien, il m'avait déjà appelé 2 fois. Parce que j'avais mis mon téléphone en mode avion. Et l'ami, c'est Joseph de Belgique. Donc, il m'avait déjà appelé pour dire que je dois écouter l'enseignement et qu'il a déjà commencé. Moi, je croyais qu'il commençait à 21h, heure de Belgique. C'est pourquoi j'ai eu le retard. Je viens de me connecter. Et tu as entendu quand je parlais qu'il faut que tu appelles pour nous dire. Je viens d'entendre quand tu parlais ça. Ah, voilà. Parce que, tu sais, la dernière fois quand tu as appelé, dès que tu as appelé, la dernière fois que nous avons prié et dont le Seigneur a dit des choses te concernant, une maman venait d'appeler et puis j'ai dit que tu as presque les mêmes symptômes que ces mamans-ci. Et donc, j'ai dit donc, vous êtes les deux à qui les directions ont été données, les directifs ont été donnés. Donc, j'ai demandé que vous appelez ce soir pour que nous voyons comment ça évolue. Et elle a déjà appelé pour sa part. Donc, c'est toi que nous attendions comme ça avant de commencer ce soir. Alors, dis-nous la dernière fois, depuis la dernière fois, comment ça va? Dis-nous, rappelle-nous ce qui s'est passé et puis tu nous dis comment tu es depuis. Il s'est passé un séisme. Un séisme. Les choses qui se sont passées, j'en crois pas mes yeux. Raconte-nous ce soir. Les ingrédients sont là, ils nous écoutent. Les scientifiques nous écoutent, le monde nous écoute. Dis-nous. D'abord, ce soir-là, vous avez terminé, c'était vers 1h du matin en Belgique. Oui. Et alors, au lieu de dormir, je me suis mis à genoux. J'ai lu psaume 52, psaume 53, si je ne me trompe. J'ai médité, quoi. 55. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à louer le Seigneur, à le remercier de ce que j'étais convaincu que la guérison était déjà là. Puisque vous parliez de mes maladies, sans m'avoir déjà parlé, et sans avoir parlé à mon ami, parce que le lendemain, je lui ai demandé, est-ce que tu en as parlé à Junior? Parce que... vraiment, cette époque, c'est l'époque du scientifique et du raisonnement, oui. Parce qu'il avait été au Cameroun, lui, il connaît ma situation. Je dis, mais il a dit tout ce que j'ai. Justement, il dit... Il était en train de rigoler avec son épouse parce qu'il écoutait l'enseignement en direct. Parce que quand il disait ce que j'ai, il rigolait en disant c'est Papa Élie. Il est en train de dire tout ce qui arrive. Le fait que tu dises que quand je marche, je dois m'arrêter 2 fois, c'était impossible que tu le saches. Donc, sans être en connexion avec le Saint-Esprit, c'était incroyable. Je n'en revenais pas. Alors, cette nuit-là, j'ai dormi à partir de 3h30. Et la machine, je l'ai mis de côté. Je n'ai pas mis le masque ni rien du tout. Magnifique Jésus. Voilà la foi. Voilà la foi. Attends, permets-nous d'applaudir. Permets-nous d'applaudir ici pour ta foi. La foi sans la machine. La foi sans la machine. Magnifique, oui. Et j'ai dormi jusqu'à 7h du matin. Waouh! Waouh! Et le lendemain, normalement, quand je ne mets pas la machine ou quand la machine ne fonctionne pas bien, parce qu'il y a des fois, on ne l'ajuste pas bien, le lendemain, on est épuisé. On est comme si c'est quelqu'un qui a dormi dans une boîte de nuit ou qui a dormi dans un bar en train de se saouler. Mais j'étais en forme. Je n'en revenais pas. Applaudissez encore pour le permets-nous, on applaudit. Permets-nous, peuple de Dieu, applaudissez pour le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Vous qui écoutez, applaudissez pour le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Vous qui êtes malade, applaudissez pour le nom du Seigneur Jésus. Magnifique, 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 magnifique. Gloire à lui à jamais, gloire à lui à jamais, gloire à lui à jamais.
Ouf, c'est magnifique. Oui, continue, papa. Je croyais que j'allais avoir la machine pour le restant de ma vie. Hein? Oui. Et alors, ça, c'était le 10. Le 11, j'ai de nouveau pris le courage à deux mains. Oui. Je n'ai pas branché la machine. Oui. La machine est restée à côté de mon lit sur une chaise. Oui. Je ne l'ai pas touchée. Oui. J'ai dormi toute la nuit jusqu'au petit matin. Sans problème. Applaudissons encore pour le Seigneur. Magnifique, notre Dieu. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'après-midi? Oui. Hier, le 11, j'avais été visiter mon ami. Mais aujourd'hui, le 12, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? L'après-midi, j'ai de nouveau fait la marche comme d'habitude, comme avant. Oui. J'ai fait 3 km. Alléluia! Alléluia! Jésus est bon, Jésus est bon, magnifique, 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 magnifique. Hey, je me sens bien. Je ne marchais comme avant. Oui, dis-nous. Je ne marchais pas en titubant ou avec faiblesse. Je marchais d'un pas assuré. Oui, d'un pas assuré. Incroyable. Incroyable. Oui. Waouh, je me sens bien. Oui, incroyable. Magnifique. Et qu'est-ce que tu penses de cela? Alors que je n'ai pas été à côté de toi, que le Saint-Esprit t'a parlé, t'a dit des choses et il t'a même appelé un sportif même, que tu es un sportif. Je ne revenais pas que tu puisses dire, même Joseph disait comment il a... Donc lui, il te connaît, donc il ne se pose pas la question comment tu as su. Mais moi, ne te connaissant pas, oui. Et surtout que j'ai eu du mal à accepter parce que j'ai eu la proposition de te suivre Baba Iba. Oui. Je ne savais pas comment tu t'appelais, que c'était Junior. Oui. Et chaque fois, je recevais des liens. Oui. Et moi, je trouvais que ce n'était pas sérieux parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y avait beaucoup de bruit. Et je dis, le serviteur du Seigneur qu'on ne voit pas, parce que j'étais habitué à suivre les Andrew Oumak, les gens aux États-Unis. Oui. Hein? Mais je me disais, les gens qui sont forts viennent des États-Unis, mais pas de l'Afrique. Donc, je me suis africain moi-même. Hein? Que les grands pasteurs sont des États-Unis, que Dieu habite là-bas. Ah, magnifique. Alors, j'ai laté au moins 2 ans. Je suis depuis 2 ans, mais je vous connaissais, je savais que vous existez. Oui. Il y a plus de 4 ans, même 5 ans. Oui. Parce qu'on est amis depuis longtemps avec Joseph. Oui. Et je lui montrais les gens que je suivais aux États-Unis. Oui. Et alors, il me disait, non, il ne veut pas de mes enseignants parce qu'il est déjà convaincu avec ce qu'il a au Cameroun. Je dis, celui-là, comme il est camerounais, et il suit les gens du Cameroun, je ne le critique pas en disant cela, mais pour moi, l'idée était faite, c'était parce qu'il était camerounais. Merci. Et alors, moi, quand j'ai commencé à vous suivre, je ne sais même pas comment je me suis décidé à vous suivre. J'ai dit, j'ai raté, parce que j'ai compris que tu donnais la parole aux gens. Parce que les autres, les enseignants, ne donnent pas la parole aux gens. Alors maintenant, je ne sais pas comment dire, c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé à moi. Ce n'est pas mon ami qui m'a mis en contact avec vous. C'était prévu que je vous connaisse. Oui, c'est le Saint-Esprit, en effet. C'est lui. C'est qui d'autre peut faire cela, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Alors que dès que je t'appelle, tu commences à dire des choses qui me concernent. Et en plus, j'appelle après la dame qui a la même chose que moi. On dirait qu'on avait pris rendez-vous. Il y a des gens, il y a des incrédules dans le monde entier, quand ils entendent des choses comme ça, quand on se voit, ils se disent que ces chrétiens, s'ils ont seulement fait comment on appelle ça, le coup monté, que ce sont les arrangements, tu vois. Et Dieu prend les gens à contre-pied toujours comme ça. Alors, les gens dans le monde entier, les frères, ça va fortifier la foi. Tu peux dire maintenant, et avec vérité maintenant, que tu sais maintenant que Jésus-Christ est vivant, n'est-ce pas? Ah, Jésus-Christ est vivant. Parce que moi, je me demandais, ce soir-là, j'ai même rêvé les choses de Dieu.
Tandis que mon ami me disait toujours qu'il a fait un rêve, un tel rêve et tout ça. C'est comme si je le jalousais. Je commençais à le jalouser. Comment... moi, ça ne m'arrive jamais. Je disais, comment faire que ça m'arrive, hein? Et ce soir-là, j'écoute en direct, je somnole et je rêve de vous et de mon ami en train de s'occuper de mon cas. Et bien sûr, au début, je ne croyais pas trop, mais j'y ai cru parce que j'ai dormi sans la machine. Et alors, aujourd'hui, le séisme qui s'est passé, c'est quoi? J'avais prévu, depuis la semaine passée, un technicien de la société qui s'appelle Vivasol, à la machine qui s'appelle Stipap. Et alors, il y a des agents, des techniciens qui passent dans la maison des gens qui ont les machines pour régler la machine, et le masque, pour que les apnées diminuent. Non, pas mal au chiffre exact, c'est il faut avoir moins de 5 apnées par heure. Mais c'est très rare que j'avais 5 apnées. Il y a des fois, j'avais jusqu'à 45 apnées par heure. Mince. On peut même mourir. Alors aujourd'hui, la semaine passée, il m'avait dit, on est déjà venu chez vous, on avait réglé la machine, qu'est-ce qui se passe? Ils sont très pris, ils n'auront pas le temps de passer. Alors j'ai incité à vous de venir chez la société. Non, je ne bouge pas. Vous passez parce que c'est votre machine. Alors ils ont dit, tu devras attendre la semaine prochaine. Alors, c'est-à-dire, j'attendais avec la faiblesse. Je marchais très difficilement parce que quand la machine n'est pas bien réglée, tu souffres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la dame est venue vers 11h du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, il s'est passé, je n'ai pas dit qu'il s'est passé un séisme. Il a commencé à toucher la machine pour voir le réglage. Je dis, madame, ce n'est pas nécessaire tout ça parce que je vous remets votre machine. Aujourd'hui, ils ont repris la machine. Alléluia! La machine est partie. Magnifique Jésus, magnifique Jésus, magnifique Jésus, magnifique Jésus. Je l'ai débranché et je l'ai remis au fabricant. Mais elle n'a pas posé la question pourquoi tu remets la machine. Alors que j'allais d'abord toute la vie. Elle n'a pas demandé pourquoi tu remets la machine. Mais je lui ai dit, j'ai été correct. Je n'ai pas voulu dire que... Parce qu'il ne croit pas aux choses de Dieu. J'ai caché ça. J'ai dit, j'ai trouvé une autre solution. Mais je ne l'ai pas dit laquelle. Cette soirée, tu as fait ma soirée et toi et le Seigneur Jésus, vous avez fait ma soirée. Ah, je suis content. Voilà le véritable séisme. Parce qu'ils ont une application, parce que c'est moderne, hein, ils savent voir comment la machine est utilisée. Et pour que tu sois remboursé par la mutuelle, parce que c'est des machines qui coûtent cher. Hein. Et alors, je l'ai dit, tu n'as qu'à regarder dans ton ordinateur, tu verras que depuis le 10 septembre, je n'utilise pas la machine, et en plus, je suis en forme. Et en plus, je suis en forme. En plus, je suis en forme sans la machine. Magnifique. Magnifique, Jésus. Magnifique. C'est pourquoi je dis qu'il s'est passé le séisme. Imaginez-vous, le mois de juillet, je suis parti en Afrique pour des raisons familiales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait demander la lettre de la société pour passer à l'aéroport. Parce qu'on ne peut pas la passer dans les machines. Hein. Les rayons, c'est tout ça. Alors, ils m'ont écrit une lettre et mon médecin traitant devait la signer. Et j'ai fait appel à mon médecin. Tout ça pour porter la machine en Afrique. Parce que je croyais que sans la machine, je n'allais pas rester longtemps. Je suis resté 2 semaines en Afrique. Et il me fallait absolument la machine avec moi. Ils ont dit, si tu pars en Afrique, tu pars avec la machine. Alors, en Afrique, heureusement, parce que je suis marié, mon épouse se trouve encore en Afrique, et bien, j'ai utilisé que 2 jours. Vous comprenez? Parce que Joseph me disait, ou un ami m'a dit, la machine, c'était ton épouse. Ton épouse remplaçait la machine. Et alors, imaginez-vous, je ne pouvais pas partir n'importe où sans la machine. Sans la machine. Et maintenant, j'en suis séparé pour toujours. Pour toujours, tu t'en sais pas pour toujours. Et en plus, tu as fait 3 km. Tu disais 3 km sans interruption aujourd'hui. Sans interruption. Sans interruption. Est-ce que depuis combien de temps tu n'avais plus marché comme ça? Mais depuis que ça fait depuis plus de 2 ans. Parce qu'avant d'avoir la machine, j'avais des problèmes sans savoir pourquoi. Je ne dormais pas. Et j'avais des soucis.
Et depuis au moins 2 ans, si je me rappelle bien. Donc, vous comprenez que c'est Jésus qui a fait ça. Il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire. Il n'y a personne d'autre, personne d'autre. Il a juste soufflé en toi, il a rétabli ton cœur et ta respiration. Et surtout à distance, quand je dis des gens qui a fait ça, je dis, il n'était pas là online. Il dit online, et en plus, tu savais tout ce qu'il j'avais. Et tu as parlé même des choses de famille, mais tu n'as pas voulu donner les détails, comme c'est des choses privées. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu pourras m'en parler en détail. Quand je vais parler ça le jour, je vais mettre la femme avec toi sur une ligne de départ comme ça. Il dit avant, après, vous courez jusqu'à là-bas et puis vous allez revenir, je vais vous dire des choses. Donc, rendez-vous en Belgique, d'accord, papa? Je vais venir. Gloire au Seigneur. Je salue Madame Grâce. Oui. Et je vous salue. Elle va parce que ce que vous faites, vous serez récompensé abondamment. Et le Seigneur connaît votre nom. Parce qu'on ne peut pas vous faire des choses sans vous connaître. Amen. Amen. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Merci pour ton merveilleux témoignage. Merci pour ton merveilleux témoignage. À lui soit la gloire. Vous êtes des extraterrestres. Ah, on est des extraterrestres. Nous sommes véritablement des extraterrestres. Nous en sommes fiers d'appartenir à celui qui est extra de la terre. Parce que c'est sur la terre qu'il y a des problèmes. Les extraterrestres n'ont pas de problème des terriens. Tu vois ça? En tout cas, même je pourrais ajouter, vous l'avez dit la première fois, j'étais choqué. J'ai dit à mon ami comment utiliser des choses pareilles. Mais à la fin, quand vous avez expliqué, j'ai compris. Et mon ami, je dis, mais je croyais qu'il avait chuté ou il avait raté quelque chose. Vous avez utilisé le mot qu'on est des Illuminati. Des Illuminati. Tu as dit c'est celui qui l'a dévié, il a dévié là. Donc toi-même tu pas. Oui. J'ai compris que c'était comme des Illuminati. Donc toi-même tu es un extraterrestre, n'est-ce pas? Je suis extraterrestre, je suis un Illuminati. Et je vous remercie pour ce que vous faites. Maintenant, j'ai abandonné les choses des États-Unis, tout. Les chaînes de Baba Iba dans mon téléphone. Alléluia. C'est fini. Alors, au plus profond de cela, Omi Bamba Iba, attache-toi fortement au Seigneur parce que demain, Bamba Iba peut être détruit par le satané parce qu'il vous le dit au nom de Jésus. Vous ne connaissez pas la bataille qui est contre nous et contre cette chaîne-ci. Gardez votre foi ferme au Seigneur, celui qui est allé à la croix. Cette foi ferme ne peut pas être détruite par les événements. Gardez votre regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, je regarde parce que Joseph connaissait. Moi, je faisais 24 heures devant le Seigneur. Oui. J'ai fait ça pendant plus de 3 ans. Mais après, j'ai arrêté parce qu'à cause des problèmes de santé et tout ça. Et je viens d'arrêter au moins pendant 2 ans. Oui. Mais dès la semaine prochaine, je recommence 24 heures, un jour par semaine, devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Magnifique, magnifique. Tu vas reprendre de la vigueur comme un jeune enfant. Le tonus du Saint-Esprit est dans ta vie. Et seulement, je n'arrive pas à faire le jeûne à cause du diabète, à cause des différentes maladies. Ne t'inquiète pas, c'est terminé tout ça. Pour parler et pour trouver la solution, comment faire le jeûne. C'est terminé. Chaque fois, je suis bloqué devant le jeûne. C'est terminé tout ça. C'est automatique, ça va venir automatiquement dans ta vie parce que ton corps est nettoyé. Dis-moi, est-ce que tu as dit à ton épouse ce qui est arrivé? Mais mon épouse, on s'est mariés depuis 2019. Il est toujours en Afrique. Et on n'arrive pas à avoir un visa. Bon, on va prier. Donc on est séparés. Maintenant, on va prier. Maintenant, comme le Seigneur a commencé maintenant, comme on a commencé maintenant, les prochains témoignages qui vont dire c'est qu'elle est avec toi, d'accord? Tu as dit depuis 2000 combien? Amen. Tu as dit 2019. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus de Nazareth, aussi vrai que tu as commencé cette bonne chose, ce bon témoignage dans la vie de ton fils, merci pour les portes ouvertes pour son épouse. Seigneur, ce n'est pas ta volonté, Dieu de gloire, que l'homme soit séparé de sa femme. C'est toi qui les as unis. Alors, Père, qu'elles viennent ensemble. Que les portes s'ouvrent et que ta femme vienne vers toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père, merci Père, merci. Je suis très content. J'espère que tous ceux qui sont en ligne, qui sont allés nous écouter, sont également contents par ton témoignage. Alors, si les gens nous écoutent maintenant et t'écoutent, qu'est-ce que tu veux faire comprendre aux gens toi-même? Dis-leur. Ce que je veux faire comprendre, vous avez dit que la foi sans les difficultés, c'est difficile d'avoir la foi.
moi, j'ai expérimenté ça parce que avant, je n'avais pas la foi. Moi, je suis un scientifique. Je raisonnais comme un scientifique, un cartésien. comme les cartésiens. Hein? Tout ce qui ne se démontre pas, je ne croyais pas. Et alors, quand je voyais les gens qui se promenaient avec les Bibles, je disais, ces gens-là, c'est parce qu'ils sont pauvres. À l'époque, j'avais plus de 3 magasins en Belgique et j'avais plein d'argent. Et je disais, moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Hein? Et ils venaient dans mon magasin de cybercafé et je les voyais, ils venaient de l'église. Je dis, c'est parce qu'ils sont pauvres. Eh bien, le Seigneur m'a tout pris. Je suis devenu fauché. Exactement comme ceux de qui tu parlais. Pourquoi tu goûtes ce qu'ils goûtaient? Oui, voilà. Et je me suis retrouvé à chercher Dieu. Mais je vous assure que quand je l'ai trouvé, je m'en fous de rester pauvre. Lui, il est plus que l'or et l'argent. Alléluia. Donc, ce que je dirais aux gens, c'est difficile d'y croire, mais je vous dis, quand on passe par des difficultés, par des problèmes, on est avec le Seigneur pour la vie. C'est impossible de le quitter. Donc, ce que je dirais, il ne faut pas que les gens se découragent, parce que moi, ça fait plus de 2 ans que je cherchais quand les gens sont venus au Cameroun, je ne pouvais pas venir parce que je ne savais pas payer le ticket. Je saurais venir à Japoma, mais impossible. Alors, qu'on puisse avoir les moyens, ou ne pas avoir les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Le Seigneur connaît tout ce que vous traversez. Amen. Et votre jour finit par arriver. Amen. Moi, je crois ferme que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Jamais. Amen. Amen. Sa fidélité, Dieu a toujours. Sa fidélité, Dieu a toujours. Voilà. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Ce témoignage ira dans les entrailles et mérite d'être écrit dans Hébreux chapitre 14. Donc le 14e chapitre de Hébreux sera écrit avec ton témoignage. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant que Jésus-Christ est Seigneur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur, il guérit. Et tu es un témoin vivant de sa visitation, de sa bonne main et de ses bontés. Pas vrai? C'est tout à fait vrai, mais malheureusement, je vais dire quelque chose. C'est parce que je ne crois pas mes yeux, je ne crois pas que je suis complètement guéri. Je vais dire, je ne mets pas en doute, mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Le jour, c'était le 10 septembre, nous sommes le 12, ce n'est que 2 jours. Il me faudra du temps pour y croire, pour le matérialiser. Alors, quand tu marchais, dis-moi un peu, pendant que tu marchais 3 km sans interruption, et tu te rendais compte que tu ne peux pas faire 15 pas sans t'arrêter, 15 pas sans t'arrêter, qu'est-ce que tu en dis? Mais c'était impossible, et même monter les escaliers jusqu'au deuxième étage, je montais essoufflé. Quand je suis revenu de course, j'ai monté les escaliers un à un, et arrivé au deuxième étage, je n'avais aucun essoufflement. Amen. Le jour, je n'ai aucun essoufflement. Ça veut dire maintenant, c'est le cœur qui est en train de guérir. Mais j'ai le problème de diabète. Je continue à prendre des médicaments. En fait, s'il y avait moyen de parler, de prendre rendez-vous avec la servante de Dieu, qui met des musiques dans le studio, et des musiques vraiment magnifiques. S'il y avait moyen de prendre rendez-vous pour parler en dehors de l'antenne publique. Ok, bon, donc demain midi, heure de Belgique, fais le signe sur son WhatsApp. On cause. Je vais te donner des directives par rapport à ton diabète, d'accord? Tu seras surpris parce que le Seigneur vient de faire. Parce que si je te dis maintenant, comme tu ne crois même pas à tes yeux, c'est que maintenant tu n'as même pas croire à tes oreilles, à ce que je vais te dire maintenant. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc demain parce midi. Que je me pique tous les jours. Oui. Je me pique tous les jours. Oh, mais c'est pas normal qu'on va te piquer, on va te piquer. Tu veux encore qu'on te pique ou tu veux pas qu'on te pique? Mais je veux qu'on me guérisse. Mais le Seigneur a commencé la guérison. Je n'en croyais pas que je demandais à mon ami, est-ce que le Seigneur Jésus me connaît? Est-ce que le Saint-Esprit, quand on disait plus de moi, plus de toi, moins de moi,
Et je croyais que pourtant je suis converti, mais je croyais qu'à cause de mes iniquités, chacun fait des iniquités, tout ça, que le Seigneur m'avait abandonné avant le 10 septembre. Mais je ne voulais pas me convaincre qu'il m'a abandonné. Mais je me disais, quand mon tour arrivera, j'étais découragé quand j'écoutais les témoignages et tout ça. À la fin, j'étais devenu jaloux des gens qui donnaient des témoignages. Parce que je dis, c'est pas croyable que moi, ça ne m'arrive pas. Et voici ton jour. Et ton jour a été là. Et ton jour a été là. Et il a s'est souvenu de toi. Donc, chacun a son jour. Il y a un jour pour tout soi. Pendant que tu viens de parler maintenant comme ça, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant qui expérimente le diabète. Tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Il est en train de parler de diabète. Maintenant, le Seigneur veut le guérir, cette personne, à cause de ton témoignage. Maintenant, ces personnes seront maintenant sur lui. Ils vont dire, oh, voilà quelqu'un qui a de faire, Seigneur, fais-le pour moi, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Toi qui es en train de m'écouter maintenant avec le diabète, au nom du Seigneur Jésus-Christ, écoute bien cette voix et prends ceci pour toi. C'est la fin du décret de diabète dans ta vie, dit le Seigneur. Alors, pour vous, il n'y a pas besoin de prier. Tel que vous avez entendu, c'est la fin du diabète dans votre vie. C'est terminé, dit le Seigneur. C'est réglé. Alors, même les médicaments, on doit arrêter. Tu as jeté le masque là, tu vas encore reprendre ça. La masque municipale, je l'ai jeté. Tu veux qu'on continue à te piquer? Mais je me pique moi-même. C'est pas qu'on me pique. Va donc. J'ai des insulines à la maison. Très bien. Va dans ta chambre. Alors, quand on va raccrocher là maintenant, mets-toi au genou à côté de ton lit. Tu mets tes remèdes là à côté de ta Bible. D'accord? Tu places ta Bible sur ton lit. Tu places les piqûres là devant, à côté de la Bible. Tu regardes bien les deux et tu laisses que le Saint-Esprit prie. J'ai arrêté maintenant, ce sont que les remèdes que je prends. Oui. Les médicaments. Oui. Tous les jours. Tous les jours. Vous savez depuis combien d'années je prends les médicaments? Non. Depuis 1992. 1992. C'est terrible ça. C'est terrible. Depuis 92. Depuis 33 ans. 33 ans, 1992. C'est terrible. Oui. Et ce soir, qu'est-ce que tu penses? Ce soir, si tu me le dis, je sais que tu dis les choses que le Saint-Esprit te dit. Alors, jette les médicaments hors de ta maison. Jette ça hors de ta maison. Tu dis que toi, il dit, fais d'abord ce qu'il était en train de dire. D'accord? Va, tu prends ces médicaments, tu mets sur ton lit. Tu mets la Bible à côté. Puis tu te mets à genoux avant de parler au Seigneur. Regarde bien les médicaments. Tu regardes bien la Bible. Et puis, la prière que tu vas faire, quand tu vas finir de faire, tu rappelles ici en cause, d'accord? Tu es prioritaire. Donc, quand il veut voir ton téléphone sonner, il va te prendre. Même si on a fait n'importe quoi, tu appelles, d'accord? Maintenant, je mets les médicaments et la Bible, je m'agenouille. Oui. Et qu'est-ce que je dois dire? Non, tu restes juste tranquille. Observe les deux. Observe les deux. Il y a une prière qui va venir dans ton cœur. Quand tu vas finir cette prière-là, lance l'appel, on va causer, d'accord? Ok. Alors, allez, à tout à l'heure. Mais je reste en direct. Oui. Je reste à l'écoute de votre enseignement. Non, raccroche d'abord, raccroche maintenant quand on parle et puis tu restes en direct. Tu peux mettre là-bas en direct sur le live. Après, quand tu vas finir, tu vas lancer. Je vais faire ça. Très bien. À tout à l'heure. Et comment j'aurai le signal pour vous rappeler? Dès que tu auras fini ta prière, ce qui va venir sur le cœur, quand tu vas finir, prends juste ton téléphone, tu appelles, même si je t'en de faire n'importe comment, on va te prendre. Tu es notre objet de foi ce soir. Amen. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au reste, écoutez.